je m'appelle Cyprien Guérin, je suis doctorant en deuxième année. Sur cette chaîne, je partage avec toi des conseils pour t'organiser pendant ta thèse, je partage avec toi ce que j'apprends pendant ma thèse. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut se sentir accompli en thèse. Donc comme je viens de te le dire, je fais des neurosciences. Donc on va commencer par avoir une approche scientifique, par voir ce qui se passe dans le cerveau. D'où viennent les émotions positives, d'où vient la motivation. Puis, nous allons voir comment avoir ces émotions positives pendant le doctorat. Le système de la récompense, du bonheur, du plaisir, de la motivation est situé dans des structures ancestrales et évolutionnairement conservées. La structure s'appelle le VTA, Ventral Tegmentum Area. Et cette structure va communiquer avec le cortex frontal et avec tes régions limbiques comme tes amygdales et l'hippocampe. Cette région va sécréter une hormone très connue, la dopamine. La sécrétion de dopamine est connue pour procurer du plaisir, du bonheur, de la motivation. Mais comment est-ce que cela marche? Eh bien, il y a deux façons de sécréter de la dopamine. Et nous allons parler de ça tout de suite. La première chose, c'est la consommation. C'est présent dans toutes les espèces. C'est très simple. Si tu as faim et que tu manges, tu as un besoin, tu assouvis ce besoin, tu es heureux, tu as une sécrétion de dopamine. On le voit même chez le singe. Si par exemple, tu fais une expérience dans laquelle tu auras un levier et tu enseignes au singe à presser 10 fois sur un levier pour avoir un grain de raisin, eh bien il va le faire, il va manger son grain de raisin et il aura une petite sécrétion de dopamine. La deuxième façon de sécréter de la dopamine est intrinsèque. C'est travailler pour accomplir un but, un objectif. C'est anticiper une réussite, anticiper un potentiel. Retournons à notre singe. Si tu enseignes à ton singe qu'il va y avoir un signal lumineux quelques secondes avant qu'il puisse presser le levier et obtenir sa récompense. Il va commencer à le faire là, signal lumineux, il va presser le levier, il va obtenir sa récompense. Eh bien, essaie de deviner quand est-ce qu'il aura la plus haute sécrétion de dopamine. Est-ce au moment où il reçoit la lumière? Est-ce le moment où il fait l'effort? Ou est-ce au moment de la récompense? Eh bien, la plus haute sécrétion de dopamine a lieu au moment où il voit la lumière. Donc, c'est donc au moment de l'anticipation de la récompense. Il va se dire « Waouh, je vais faire ça, je vais recevoir cette récompense. » Et donc, il est heureux de s'imaginer avoir cette récompense. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si tu n'es pas sûr de recevoir la récompense, donc si on t'enseigne que la récompense sera 50-50, eh bien ta production de dopamine va être encore plus élevée. Donc tu vas être encore plus heureux d'avoir cette incertitude. Je ne sais pas si tu as déjà eu des moments où tu es 50-50 et tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et ça, les casinos l'ont bien compris. C'est pour cela que les machines à sous sont tellement addictives. C'est pour cela que nos emails sont tellement addictifs. On ne sait pas à chaque fois que l'on clique sur notre boîte mail si on va recevoir un mail ou non. Si tu as envie de voir comment ne plus être accro à tes emails, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et tu dois juste me rejoindre ma mailing list dans laquelle je vais te partager ces vidéos privées. La dopamine, c'est aussi un fuel pour agir. Si tu stimules les régions sécrétrices de dopamine de notre singe, eh bien, il va commencer à agir, il va commencer à aller presser le levier, etc. Donc, avoir de la dopamine, ça te fait agir pour avoir cette récompense. La dopamine n'est donc pas pour la joie de la récompense, mais pour la poursuite de la récompense, qui a une chance d'arriver. Et là, ça nous amène à ce que Nietzsche disait, réussir ne nous rend pas heureux, mais être heureux nous fait réussir. Là, tu vas me dire, ok, c'est cool pour le court terme, mais comment ça marche au long terme? Eh bien, au long terme, plus l'objectif est long, plus l'objectif est puissant, plus l'objectif est dur à accomplir, c'est la gratification retardée, delayed gratification, eh bien, tu auras une production de dopamine croissante. Ce qui veut dire que plus ton objectif est long,
est dur à atteindre, plus tu auras de production de dopamine sur le chemin. Donc plus de joie, plus de bonheur, plus d'émotions positives. Donc comment avoir des émotions positives? Eh bien pour avoir des émotions positives, pour être heureux, pour ressentir le bonheur, eh bien tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir des objectifs à long terme. Donc pose-toi cette question. Pourquoi je fais cette thèse? Que veux-je obtenir avec cette thèse? Quelle est ma raison, ma vraie raison? Pourquoi ma conscience m'a fait faire cette thèse? Essaie de définir la cathédrale que tu veux construire. Essaie de définir ton point A d'aujourd'hui et le point B auquel tu veux aller. Chacun a ses objectifs et ses projets à long terme uniques qui ne lui correspondent qu'à lui-même. Il n'y a donc pas de honte à avoir des objectifs moins grands que d'autres personnes. Il n'y a pas de mauvais objectifs. Le seul mauvais objectif est l'objectif qui n'est pas présent, qui est dans le brouillard, qui n'existe pas. Mais juste définis ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que réussir pour toi? Et une fois que tu auras défini cela, tu vas pouvoir agir et comprendre comment faire cela en rapport avec ta thèse. Cet objectif va donc correspondre à tes valeurs à toi. Essaye de visualiser la chose la plus dure que tu pourrais accomplir. Construire cette cathédrale, cet objectif dur et qui prend du temps. Sois vaillant par rapport à ça. Tout cela va te donner une direction. Une thèse, ça dure au moins 3 ans. Donc il vaut mieux poser l'échelle sur le bon mur. Il vaut mieux savoir où on veut aller. Car si on n'a pas de direction, on ne va nulle part. Donc pour ta thèse, pose-toi les questions suivantes. Pour chacun de tes objectifs à long terme, est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que lorsque tu penses à l'objectif, à ce que tu veux faire, il y a une sorte de feu en toi qui brûle? Est-ce que tu as un désir puissant pour cet objectif? Pourquoi est-ce que je veux accomplir cela? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas accomplir cet objectif? Est-ce que cet objectif parle à ta conscience? Est-ce que tous les esprits en toi sont en alignement avec cet objectif? Est-ce que ça a du sens? Maintenant, essaye de visualiser. Qu'est-ce que je veux faire? Visualise concrètement ce que tu veux faire. Essaye d'avoir une image mentale de l'objectif accompli. À quoi est-ce que cela ressemble? À quoi est-ce que cela ressemble cet objectif accompli et fini? Quels seront les bénéfices? Et de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour y arriver? Et la plus importante question, est-ce que j'ai choisi d'agir pour cet objectif? D'y mettre un effort concret pour le faire devenir une réalité? Est-ce que j'ai décidé de prendre cette responsabilité, d'être vaillant, d'être un vaillant doctorant et de vouloir réussir cet objectif? Définir cet objectif te rendra heureux car tu auras une sécrétion de dopamine qui va te faire avoir des émotions positives et qui va te motiver à accomplir cet objectif. Et plus l'objectif est dur, plus tu auras de dopamine sécrétée. Je parle un peu plus de la motivation dans une autre vidéo que je te conseille d'aller voir. Si tu aimes la vidéo jusqu'à maintenant, donne-moi un like, commente-la, abonne-toi. Tout ça, c'est super pour référencement. Donc, je te remercie énormément d'avance si tu fais cela. L'alternative à tout cela, c'est de rester dans le brouillard. C'est plus facile de rester dans le brouillard. Pas besoin de prendre de responsabilités. Pas d'échec, on n'échoue pas. Tu ne peux pas échouer ce que tu ne planifies pas. Tu n'auras donc jamais ces émotions négatives de l'échec, parce que tu n'échoueras pas. Cependant, c'est à double tranchant. Car, comme on en a parlé, si tu ne clarifies pas tes objectifs, tu n'auras pas cette sécrétion de dopamine. Tu n'auras donc pas d'émotions positives. Tu n'auras donc pas de joie, pas de motivation, pas de bonheur. À toi de décider. Est-ce que tu préfères ne pas prendre de responsabilité et de te priver de cette source de bonheur? Ou est-ce que tu prends tes responsabilités? Est-ce que tu deviens vaillant? Et tu affrontes, tu clarifies tes objectifs pour y arriver. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi.
De plus, il n'est jamais trop tard. Abraham va devenir le père des nations à plus de 80 ans. Aragorn a 80 ans lorsqu'il reprend enfin ses responsabilités de devenir le roi du Gondor. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Comme beaucoup de personnes, pendant mes études, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop où j'allais. J'étais là, mais j'étais pas motivé, j'avais pas de désir. Et un jour, après avoir passé plusieurs jours, semaines, mois, voire peut-être années, à réfléchir à ce que je voulais, je me suis trouvé un objectif et j'ai clarifié ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai eu ce que certains appellent le feu sacré. J'avais un désir brûlant en moi et j'ai accompli énormément pour accomplir cet objectif. J'ai eu une très bonne note. J'ai finalement réussi à apprendre l'anglais, j'ai pu faire des Erasmus, j'ai pu voyager énormément pendant mes études. Et aujourd'hui, je fais ma thèse. En conclusion, définis ce que tu veux, clarifie pourquoi tu fais un doctorat. Puis, oriente-toi, imagine la personne que tu es qui se donne le maximum pour pouvoir accomplir cet objectif. Imagine, toi, te comportant de la façon idéale pour accomplir cet objectif. Réoriente-toi de cette façon. Oriente-toi proprement. Et n'oublie pas, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Si oui, donne-moi un like, abonne-toi, rejoins le groupe Facebook, rejoins ma liste d'emails, rejoins mon blog dans lequel je vais partager avec toi des articles. Plein d'articles, donc ça me ferait super plaisir si tu rejoins ce blog. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao l'ami.